Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Tenu aujourd'hui à Rabat de la 7e session du Conseil d'orientation stratégique de l'agence du Millennium Challenge Account, l'occasion de faire le point et de tracer les contours des prochains défis. Le bilan s'annonce très satisfaisant, il coïncide avec le mi-mandat de l'agence. Adoption à l'unanimité par la commission parlementaire compétente de 2 projets de loi visant à établir la compétence juridique du Royaume sur l'ensemble de son espace maritime. La saison hivernale s'apprête à peine à commencer et d'immenses flocons de neige couvrent déjà plusieurs provinces du Royaume. Nous suivrons un reportage à Zilal où les autorités sont à pied d'œuvre pour dégager les routes et permettre aux populations locales de se déplacer dans les meilleures conditions. Le Maroc et la Belgique, des relations séculaires, des intérêts économiques partagés et une profonde amitié célébrée à travers la création de l'association Les Amis du Maroc. Elle rassemble des figures éminentes des mondes de la politique, des affaires et des médias. Tenue aujourd'hui à Rabat de la 7e session du Conseil d'orientation stratégique de l'agence du Millennium Challenge Account, l'occasion de faire le point sur les réalisations et de tracer les contours des prochains défis. Le bilan s'annonce très satisfaisant, il coïncide d'ailleurs avec le mi-mandat de l'agence. Tout de suite les détails avec Houdam Sahel et Nisrine Al-Hamdawi. La 7e réunion du Conseil d'orientation stratégique de l'agence Millennium Challenge Account, l'occasion de dresser le bilan des différents chantiers engagés, notamment pour la valorisation du capital humain. Cela passe d'abord par des projets propres à l'éducation formelle et non formelle. On a un nouveau modèle d'établissement sur 90 écoles. Tous les projets sont préparés et aujourd'hui on passe à la mise en œuvre. On a 15 centres de formation professionnelle en partenariat entre le public et le privé, et c'est une nouvelle génération de centres de formation. On a également de nouvelles initiatives d'insertion des jeunes sur le marché du travail. La promotion de l'investissement est au cœur du programme de l'agence Millennium Challenge Account. Il s'agit de préparer le terrain pour les futurs investisseurs. Certaines zones industrielles ont été aménagées pour permettre aux entreprises de s'y établir. Il y a aussi à peu près 15 zones industrielles qui seront annoncées dans les jours qui viennent, en partenariat avec le secteur privé ou des établissements du secteur public. Autre chantier porté par l'agence Millennium Challenge Account, celui de la melkisation des terres collectives. 66 000 hectares au total qui bénéficieront à 31 000 ayants droit. Adoption hier à l'unanimité par la commission parlementaire compétente de 2 projets de loi visant à établir la compétence juridique du Royaume sur l'ensemble de son espace maritime. Les 2 projets de loi ont été adoptés par la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger et à la Chambre des représentants. Les détails avec Mohamed Elchkar. Le premier projet de loi adopté fixe la limite des eaux territoriales. Le deuxième institue une zone économique exclusive de 200 000 marins au large des côtes marocaines. 2 textes de loi qui comblent un vide juridique et adaptent les précédents textes à la pleine souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire et eaux territoriales de Tanger à Al-Gouira. Sur le plan pratique, il était nécessaire d'adapter les textes législatifs au développement qu'a connu le droit international et d'adapter ces textes au développement également relatif au recouvrement par le Maroc de sa souveraineté sur ses provinces du Sud. Le premier objectif donc de cette mise à jour juridique, c'est le parachèvement de l'établissement de la compétence juridique du Royaume sur l'ensemble de ses espaces maritimes. كيخلق اليوم انسجام ما بين واقع اللي هو فيه المغرب يمارس سيادته على Le Maroc crée ainsi une concordance entre une réalité sur le terrain de pleine souveraineté sur ses provinces du Sud et des positions diplomatiques dans lesquelles le Maroc conditionne d'ailleurs tout partenariat et tout accord à ce qu'il inclut les provinces du Sud. Et cette concordance s'étend aujourd'hui au domaine législatif, dont certains textes sont soit dépassés, soit ils ne couvrent pas l'ensemble de l'espace maritime marocain. Le premier texte
remonte à 1975, avant la récupération par le Maroc de ces provinces du Sud. Le deuxième texte, il remonte à 1981, avant l'entrée en vigueur de l'accord sur le droit de la mer. La révision complète de l'arsenal juridique inclut l'introduction des données scientifiques et géographiques relatives à la ligne de base des zones maritimes au-delà de Cap Juby à Tarfaya, incluant l'espace maritime atlantique le long des côtes des provinces du Sud. Ces deux textes de loi adoptés aujourd'hui indiquent que l'exercice par le Maroc de sa souveraineté se base désormais sur ces lois. Les eaux territoriales de 12 000 marins sont déterminées de Tanger El Guira sur la base de la ligne de base. La zone économique exclusive de 200 000 marins à partir de la ligne de base et le talus continental de 350 000 marins à partir toujours de la ligne de base. Une action législative souveraine qui s'ajoute à une réalité sur le terrain fondée sur le droit légitime du Maroc et qui repose sur des bases juridiques pertinentes. Le Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des Ulama africains tient sa 3e session à Fès. Plus de 300 ulama, dont 90 femmes, prennent part aux travaux. Ils représentent 32 pays africains. Lors de cette rencontre de 2 jours, il est question d'examiner et d'approuver le programme annuel de la Fondation au titre de l'année prochaine. Il sera aussi question d'activer les 4 commissions permanentes de la Fondation. Les couleurs du ciel à présent, d'importantes pluies ont été enregistrées dans plusieurs provinces du royaume, notamment à Kazaanfa. Kazaanfa, où 43 mm ont été relevés. Notez 34 à Safi, 31 à Nouassar, 29 à Mohamedia, 28 à Essaouira, 27 à El Jadida, 26 à Ben Slimane, 23 degrés, 23 mm plutôt à Tanger, 20 à Bni Mellel, 21 mm pour Knetra et enfin moins de 20 mm dans d'autres provinces. Il a neigé également dans certaines provinces du royaume, notamment Ifrane, Khnefra, Midelt, Boulmen, Tinrer, Ouarzazat et Husseima. Notez également que de fortes houles intéressent toujours les côtes atlantiques du royaume. Le retour est calme est attendu demain, mercredi. Avec ces conditions météorologiques, justement, il faut dire que les rigueurs de l'hiver sont déjà au rendez-vous à J-3 du début officiel de la saison hivernale. Exemple tout de suite à Azilal où d'importantes chutes de neige ont intéressé la province ces derniers jours. Elles ont provoqué les blocages de plusieurs routes. La mobilisation se poursuit pour rétablir la situation dans les plus brefs délais. Hommage Lady et Managlo. La voilà de retour, la belle poudreuse à Azélal. Cette année, la neige s'invite plus tôt que d'habitude, bien avant janvier. La province retrouve son beau drap blanc, on s'en réjouit et on en profite. Cela fait 2 ans qu'il n'a pas neigé autant, il fait très beau. On a bravé le temps froid pour sortir et profiter de la neige. Il a beaucoup neigé, on s'y attendait pas. L'année dernière, les premières chutes de neige ont été enregistrées en janvier. C'est très prometteur pour la population, pour les barrages et pour les nappes phréatiques. Durant les dernières 48 heures, la province a enregistré entre 20 et 60 cm de neige, ce qui a entraîné de fortes perturbations au niveau de plusieurs axes routiers, dont des routes rurales. Il s'agit notamment de la route nationale numéro 25, reliant Azélal et Bni Mellel, et la route régionale numéro 306 entre Ouawizert et Takleft. L'heure est au déblayage, d'importants moyens sont mobilisés. Les services compétents n'ont pas tardé à intervenir.
Plus de 42 engins sont à l'œuvre pour ouvrir les routes à la circulation. C'est le cas des principales routes qui emmènent vers Bnimlel via la route nationale numéro 25. Les chasse-neige opèrent également sur les axes en direction de Marrakech pour rétablir la circulation et la fluidifier. Des opérations qui concernent également les axes routiers ruraux que compte la Provence, où le mercure continue à chuter. Il ne dépasse guère 4 degrés en journée. Le premier forum mondial sur les réfugiés a entamé aujourd'hui ses travaux au Palais des Nations Unies à Genève avec la participation du Maroc. Le Royaume est représenté par une délégation conduite par la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha Wafi. Ce forum de 2 jours se tient dans le contexte des déplacements sans précédent des populations à travers le monde au cours des dernières années. Des déplacements causés par les guerres et les changements climatiques notamment. La tension ne faiblit pas au Liban. Des dizaines de personnes ont été blessées hier soir dans la capitale Beyrouth dans des affrontements entre des forces de sécurité et des partisans de 2 mouvements chiites. Ces montées des tensions compliquent davantage la crise politique et financière dans laquelle le pays est plongé depuis le début d'un mouvement inédit de contestation. En France, cheminots, enseignants, fonctionnaires, avocats et magistrats étaient en grève ce mardi encore contre la réforme des caisses de retraite. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues également dans les rues à Paris pour dire non à cette réforme. De géantes manifestations à l'appel des syndicats. Ces derniers sont invités demain à Matignon pour trouver un terrain d'entente avec le gouvernement et mettre fin à cette crise avant la fin de l'année. L'amitié belgo-marocaine à l'honneur à Bruxelles avec le lancement officiel hier soir de l'association Les Amis du Maroc, un cercle de réflexion qui fédère 150 personnalités du monde de la politique, de la culture, des affaires et des médias également, toutes nourries d'une seule ambition, porter au plus haut le niveau de la collaboration entre la Belgique et le Maroc. Mariam Elmissi. Un petit concentré de Belgique, incarné par ces femmes et hommes, amis du Maroc. Figure éminente des mondes de la politique, des affaires et des médias, ils ont fait montre d'une ferme résolution, celle de raviver la flamme d'une amitié séculaire que partagent les 2 royaumes et les 2 peuples aux innombrables affinités. Nous aspirons à travers l'association à renforcer les liens de tout ordre entre le Maroc et la Belgique. Il est également question d'accompagner tous azimuts le Maroc dans ses réformes engagées, notamment ses efforts pour le règlement du conflit artificiel suscité autour de la question du Sahara marocain. Un engagement fort et une solidarité sans faille relevée de part et d'autre de la Méditerranée. Rabat et Bruxelles injectent du sang neuf à leurs relations, désormais hissées à hauteur d'intérêts stratégiques partagés. La région de Bruxelles-Capitale compte un grand nombre de citoyens qui ont la double nationalité, marocaine et belge. Et ce sont des citoyens qui prennent une grande part active dans le développement de la région et qui ont, si on leur donne la possibilité de l'exercer, une très belle identité double. Et donc voilà, je pense que c'est renforcer ces possibilités-là que d'être aujourd'hui dans cette soirée. Comme le Maroc est pour moi la cheville ouvrière entre l'Europe d'une part et l'Afrique, surtout au niveau économique, il est important que ces relations soient bien entretenues. C'est essentiel que nous ayons des contacts bilatéraux, que nous ayons des relations qui se renforcent. Une communauté marocaine importante, bien évidemment, dans notre pays, mais aussi le Maroc qui est la plateforme économique sur l'ensemble de l'Afrique par rapport à l'Europe. Donc il est essentiel qu'on puisse avoir des contacts et des relations. Les Amis du Maroc, un cercle de réflexion tricoté serré, appelé à devenir une force de proposition et d'action. L'association s'engage à mener un dialogue apaisé, fécond et durable pour ensuite apposer son label à des initiatives pérennes en faveur des 2 royaumes. Cap sur l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir, un établissement orienté vers la recherche appliquée et l'innovation. Engagée dans le développement économique et humain, l'université œuvre au service du développement du continent africain. Hassan Tabaï et Zakaria Maqinbillah. La School of Industrial Management, une des formations de pointe proposée par l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir. Dans ce laboratoire, les étudiants travaillent sur des programmes de recherche
qui répondent aux besoins des entreprises. La formation exige la connaissance de savoirs scientifiques dans différentes disciplines. La formation se distingue par des méthodes pédagogiques axées sur la pratique. Cela est perceptible dès le cycle de la licence à travers les différents modules enseignés. Le cursus comprend des cours de physique expérimentale, des projets d'ingénierie et de mécatronique et des projets de robotique proposés et réalisés par les étudiants dans les laboratoires de l'université. La recherche appliquée et l'innovation figurent parmi les principales missions de l'université. Les chercheurs sont accompagnés dans la mise en œuvre de leurs programmes et projets de recherche et bénéficient des infrastructures comme les laboratoires et les Living Labs, des sites d'expérimentation de l'université. L'université met à la disposition des chercheurs plusieurs infrastructures dans le but de développer les compétences et de présenter des projets de recherche scientifique de qualité, réalisés selon les standards internationaux. Les chercheurs s'impliquent dans le développement de projets en adéquation avec les besoins de l'Afrique. En plus des formations techniques et scientifiques, d'autres programmes sont orientés vers les sciences politiques et économiques et la gouvernance, en multipliant les collaborations avec un réseau d'universités, d'institutions et d'acteurs industriels. L'université Mohammed VI Polytechnique de Ben Guerir affirme sa vocation d'œuvrer pour le développement de la science et de la recherche en faveur de l'Afrique. Ils sont photographes, peintres et designers et ils voient le monde à travers des lunettes enchantées. Leurs œuvres artistiques s'en inspirent pour donner vie à une esthétique raffinée qui ravit le cœur et l'esprit. La Foire internationale d'art contemporain d'Agadir a rassemblé en tout cas tout ce beau monde au grand bonheur des férus d'art. Une odyssée plurielle racontée par Hijab Temek et Moulia Marouche. Mohamed est venu de la ville de Oued Seima pour nous plonger dans son univers équestre, peint avec dextérité. Comme lui, plusieurs plasticiens donnent à voir leurs œuvres qui représentent les différentes écoles picturales, notamment l'art abstrait, le cubisme et le réalisme. Je suis très heureux d'exposer mes tableaux ici. Ils sont très appréciés par le public d'ici et d'ailleurs. C'est une excellente opportunité qui nous permet de s'ouvrir sur les dernières créations de la scène artistique. Peinture, mais également sculpture et photographie se retrouvent à travers un mélange détonnant qui révèle la création mondiale sous toutes ses formes. 200 artistes venus du monde entier échangent avec les créateurs marocains et partagent leurs expériences avec les jeunes créateurs de différentes expressions artistiques. Une promenade au cœur de l'art contemporain où le public explore le mélange des genres et voyage le temps d'un regard dans cette ambiance cosmopolite qui promeut l'échange interculturel. Un beau voyage artistique qui vaut effectivement le détour. Et c'est ce qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt, toujours avec grand plaisir.